ça en a 2. Alors par contre on va modifier, à gauche on a Exomate, et à droite... Alors c'est PZ, hein, c'est ça? Synapse eSport, c'est ça. C'est bon, l'orthographe est correcte. Et c'est un ban de Serket directement. Non Perlo, ça fait à peine quelques mois que Perlo. Hein. J'ai commencé la ligue il y a... Enfin, à part 1-2 parties vite de temps en temps. J'ai commencé la ligue en novembre-décembre, je crois, pas plus. Hein. Allô? Oui. Tu dois entendre beaucoup mieux, je vais changer de micro. Donc... Oui, on t'entend vachement mieux là déjà. Ok. Donc Bayonette banni jusqu'à la C classique, pas de méduse encore. Ah bah ça sert plaisir, hein, il est top pick. Du coup, c'est quoi le nom de la deuxième équipe? Alors c'est Synapse eSport. S-Y-N-A-P-Z et eSport. Un Thor de banni, un choix étrange. Sylvanus Athena Open, Medusa Open. Elle lance beaucoup de pics open en fait, en bannissant Thor. Ah ouais, et là, ça veut dire que c'était presque mieux de ne pas bannir maintenant, enfin peut-être Medusa quand même, afin de se dire, vous prenez l'un, je prends l'autre en réponse, quoi. Et on préfère ban Sylvanus que Medusa. Ouais. En tout cas, ça veut dire que, voilà, c'est ce que j'allais dire, Athena va être open. Ils auraient pas banni Sylvanus et Athena, ils auraient pu prendre l'un et après l'autre. Et là maintenant, non, pas Ymir, pas tout de suite, pas tout de suite. Vous avez déjà pris ils ont déjà pris leur support. Vous avez le temps avant de prendre Ymir. Ne validez pas Ymir. Apollon, le Hunter, le moins G, il top pick. Moi, tant pis, je pense que Musencab est derrière. Alors, je vois plus de Musen que d'Apollon perso. Mais bref, ouais, on te croit, hein, c'est juste que moi je n'en ai jamais... Enfin, il ne me parle pas maintenant. De quoi? Little Cads, ça te parle? Moi, non. Voilà, donc si Lévi Agile ça lui parle pas, c'est vraiment que... Non, mais je veux dire, moi j'ai suivi l'e-sport à partir de la saison 1, donc... Oui, apparemment il y a 2 ans c'était le meilleur joueur de Smite, est ce qui paraît. Non, ça m'étonnerait, j'ai jamais voilà. entendu parler de ça. Voilà, c'est ce que je me disais aussi. Donc, on te croit, hein, Blackfear, mais... Moi il ne parle pas en tout cas. Dis-moi au moins dans l'équipe où il était... S'il était dedans, dans quelle équipe? Donc Ymir Apollon, alors c'est un peu dommage qu'il ait pris les persos qui sont pas très prisés, le but est de prendre un personnage que tout le monde veut pour se l'arracher, parce que la Méduse qui est open maintenant, c'est vraiment dommage. Unbad qui est open, donc... Enfin, là, c'est... Les piquet ban, c'est vraiment un gros truc stratégique, c'est exactement ça, quoi. Et là, jouer ça comme ça, dans cet ordre-là, c'est un peu dommage, quoi. De toute façon, je vous donne un conseil, c'est si quelqu'un a déjà pris un pic, ne le prenez qu'en 3ème pic, ça sert à rien d'aller chercher un... Par exemple, Ymir, s'il y a Athéna, ne prenez pas Ymir tout de suite, prenez-les en 3ème pic, parce que au lieu de sécuriser un autre poste, parce que ça sera rare qu'Ymir Athéna dans la même game, quoique c'est des postes qui jouent partout, mais c'est rare. Non, Freeze, je crois qu'il parle de l'équipe qui s'appelle Late Game, en fait. Donc Bastet, hein, qui était open et qui n'a pas été first pick non plus. Donc là, il serait bon que les Synapses bannissent un mid, peut-être. Oui, Poséidon. Par exemple. Bien que s'ils bannissent pas Poséidon, à moins que l'adversaire banne Isis. Ouais. Poséidon, il est... Et eux ils vont bannir quoi, un mid aussi. Peut-être aller bannir Bakasura. Non, Janus, peut-être aussi, ça peut être un... Quoique dans la compo qu'ils ont, je vois mal Synergie Janus... Isis. Je suis pas trop sûr de ce ban. Oui, moi non. Disons pas intéressant, surtout bien contre Poséidon, Isis. Après, c'est bon dans plein de cas, mais est-ce que c'est vraiment... À moins qu'ils veulent choisir un mid particulier que Isis contre. Ah bon, et qui? Vulcan, je pense. Ah bon? Je sais pas, moi je dis ça comme si, je crois que Isis counter Vulcan.
Bah c'est vrai que depuis que le bump de Vulcan ne stun plus, ça n'interrompt plus Isis qui fait son 1. Donc avant Vulcan compterait bien Isis, maintenant ce n'est plus le cas. De là à dire que Isis contre Vulcan, Ben, c'est pas un mauvais je match-up pour Isis. sais pas non plus un si mauvais match-up pour Vulcan. Donc, après ça dépend comment vous le jouez, mais je sais pas. Bref, on a donc un Janus qui a été pique, pas mal pour la rotation. Ça a aidé Ymir, hein, donc entre Apollon qui vole, Bastet qui jump, Janus avec les portails, ils vont pouvoir faire des gangs de partout. Dommage qu'ils aient Ymir qui est un peu lent derrière tout ça. Hercule qui est de nouveau repris, hein, ça avait fait le café dans la game précédente. Et Scylla, J'avais oublié intéressant. Scylla. C'est vrai que c'est pas un perso qu'on voit souvent, mais étant donné qu'il n'y a pas Poséidon, pas un perso qui push bien non plus en early en face, ça peut faire le café. Et Bakasura. Un peu, enfin, j'ai envie de dire classique contre un Hercule. On va voir si ça va être différent du match qu'on a eu tout à l'heure avec Hercule contre Hul. Normalement, Bakasura en arme égale devrait carrément rouler sur Hercule. Faut que Hercule fasse extrêmement. Quand vous jouez contre un Bakasura, faites extrêmement attention à son passage level 5. Alors, Blackfear te dit qu'il était question de l'équipe Worth It. Je connais l'équipe, mais je vais voir ça vite fait. Et coucou Cold. Donc, pendant que les Vigiles regardent ça, nous avons donc chez les Exomates en support une Athena Liberté jouée par Creed of Stones. En jungle, nous avons Red Demon Handbuds joué par Cyrano Scream. Cyrano Cream, pardon. Nous avons en solo un Grand Slam Hercules joué par Héphaïstos. En DPS, une Black Gorgon Medusa joué par Black 37. Et en mid, une Godzilla joué par Daxter Zik. Chez les Synapse Esports, nous avons Elder Green qui nous joue un Green Ymir, enfin Nuclear Winter. En jungle, nous avons Chong Chong qui nous joue une Covertops Bastet, qui ne la joue même pas kawaii. What the fuck, quelle honte. Ou Odin, j'espère qu'ils vont perdre, excusez-moi. C'est surtout pour la sortie du skin, ça n'a absolument rien à voir. Bakasura de son côté, en Fister Bunny qui est joué par Fladou en solo. En DPS, Toms qui nous sort un Curse Voice Apollo. Et un Yandroid Janus joué par Loco en mid. Des fans de late game apparemment. Pendant ce temps, ça parle de Suntouch, Ripika, si j'ai loupé quelque chose. Alors encore une fois, en fonction de ce que j'entends, s'il y a le patch note après, ce sera peut-être la dernière game que je specterai. Je laisserai la place après le stream, voir si un autre streamer peut répondre, peut-être Epixerion, je ne sais pas. Étant donné qu'il faudra que j'aille traduire le patch note pour vous, quoi. Alors, Bon, moi j'ai rien. En termes de match-up, Ymir et Apollon contre Athéna et Méduse. Qu'en penses-tu? Avantage clairement pour les exomates. Oui, erreur d'un part, c'est un TSM Apollon. T'as un Team Solomid Apollon et non pas un Curse Voice. Autant pour moi, je les ai un peu confondus, c'est un Team Solomid, oui, bien sûr. Merci de m'avoir repris par l'eau. Surtout que maintenant, n'oubliez pas qu'il est disponible via les coffres TSM Apollo 1. Oui, tout à Si fait. vous l'avez raté pendant les soldes comme moi, maintenant vous pouvez l'acheter pour 300 gemmes, ce qui est vraiment un jeu. Vu que c'est un skin qui est normalement exclusif. Exclusif, presque limité en plus. Voilà. Donc un conseil, foncez. Tu me l'offres, Perlo? De quoi? Qu'est-ce qu'il t'offre? Ouais, il me dit qu'il veut m'offrir un nouveau PC.
Moi je veux bien. Et une nouvelle connexion, ce serait pas mal aussi. En te positionnant bien. Le problème, c'est que Tenchi, est-ce que t'es habitué à jouer contre Medusa? Toi, peut-être, Ouais. mais on n'y pas assez. Le truc, c'est que en fait, il faut se dire, elle peut mettre la pression si tu te positionnes bien, mais si tu te positionnes derrière les minions, tu vas te le prendre. Si tu te positionnes devant les minions, tu peux te le prendre. Si tu te mets derrière les minions, là, tu vas perdre d'XP juste à Frisalem parce que t'as peur de te prendre le spray. Donc là, ils ont tous le cadre, sauf Toms, hein, qui préfère son cadre de ligue. Alors c'est assez rigolo de voir que par contre, il a le logo Clone9, mais qu'il a le skin Team Solomid. Hein, Par contre, oui, c'est normal parce que Apollo Clone8, ça n'existe pas. Oui, non, évidemment, mais pas encore, mais c'est pour dire qu'il Bah, soutient une équipe d'un côté, il soutient une équipe de l'autre, c'est un peu... Et toi, c'est quelle équipe que tu soutiens? J'ai envie de dire les notes mi, évidemment, mais... pardon, excusez-moi. Bonne question, On va dire que j'ai eu plusieurs coups de cœur, hein. J'ai eu au tout début de la saison les London Conspiracy qui m'intéressaient pas mal, mais on va dire qu'ils sont pas fait les résultats escomptés, donc là sincèrement, c'est pas l'équipe qui m'a déçu. Hein. Non, c'est clair, quatrième mais... alors que tout le monde les voyait cinquième. Ils ont réussi à tenir des games contre des Fnatic, contre ils ont réussi à gagner contre les Dignitas, tenir des games. Moi, c'est pas une mauvaise équipe. Hein. Ah, c'est pas une mauvaise équipe, je dis pas ça non plus. Mais est-ce que c'est vraiment... Je sais pas. J'attends de voir avant de me prononcer, hein, principalement sur le premier match, hein, sur lequel on va pouvoir voter, je rappelle, avec les tickets fantasy, c'est-à-dire Titan contre London Conspiracy, sauf de ma part, qui aura lieu le 14 mai, un truc du genre. Le 14 mai, eux ils disent 11h30, mais c'est heure... heure américaine, non? Peut-être. Hein. Oui, heure américaine. Et donc là, il y a le Janus qui ne charge pas, donc on va se permettre d'avancer, d'accélérer un peu. Ça y est, le Janus vient d'arriver. On va pouvoir revenir dans la partie. Yolo qui prend le starter... non, pas Apollo, je sais pas pourquoi il y a Yolo à la place. Qui prend le starter... je sais plus, Airsticker. Hein. Earthseeker ou Transcendance. Je vois mal Transcendance avec Apollon, maintenant ça fait des dégâts. Et disons que son ulti, bah, il peut le faire plus longtemps. S'il y a vraiment besoin de bien décaler. Faut voir quand même que Earthseeker est très prisé parce que du point de vue rapport qualité-prix, c'est l'objet qui apporte le plus de puissance. Mais en termes de puissance pure, ça reste la Transcendance. Donc, les deux objets restent quand même toujours très intéressants. Après, un peu bizarre de voir Scylla avec les bots. Hein. C'était le Vulcain tout à l'heure, on l'a vu aussi avec les bots. Je suis vraiment moyen convaincu par commencer avec des bots au mid, hein. Ça veut dire pas de régénération pour le vol de vie, ça veut dire pas de régénération de mana avec pas la breloque mais la relique je crois, j'ai un petit doute du nom, pour le chronos pendant au niveau 1. Petite breloque. Si c'est la breloque alors. Non, artefact. Voilà, artefact. Oui, il y a l'artefact, ça c'est pour le... La régénération de mana, c'est ce que je disais, ouais. Pour le... C'est la breloque pour le vol de vie. Pour le grain de vie. Voilà. De toute façon, avec Scylla, on voit que Scylla, ils ont mal donné le rouge à Scylla. Hein. Elle a dû le chercher tout au bout. Et du coup, Janus est très en avance sur la duo. Sur la solo, sur le mid. Putain, j'oublie les noms des lines. Ah, c'est dur. Hein. Ouais. Par contre, Scylla, j'aime pas son starter en sachant que le nouvel item est arrivé et qu'il y a un très bon up pour Scylla. Hein. C'est pas forcément idiot. De l'autre côté, si elle compte se dépêcher principalement au crush, elle se régénérera pas mal aussi pour les points de vie, hein, parce que elle a pas pris de la breloque pour les points de vie justement avec le vol de vie. Donc, comment veux-tu qu'elle regagne ses points de vie si jamais elle n'a pas non plus Vampiric Shroud? Là, elle a déjà perdu pas mal de points de vie. Enfin, elle a une potion de points de vie pour l'instant. Voilà. Et face à Janus, malheureusement, elle prend assez cher. Oui, mais là, elle est plus souffrant que... Prenant l'item, au moins, elle aurait pu déclic 10 fois mieux. Et j'ai déclic au moment un chouïa trop tard, malheureusement, où j'ai vu justement l'engage d'Hercule, Unbads qui était de l'extérieur, qui est revenu après, Bakasura se retrouve tout seul, Basset qui a donc été le first blood en faveur
d'Hercule, bien joué. Et qui regrave. Et il arrive à rattraper Baka. Non, c'est Baka bon. qui fait un mauvais saut, je crois qu'il a fait un mauvais saut. En plus. Bon, je crois que le slow de... attends, je vais juste voir quelque chose avec Bakasura. Baka qui se cache derrière la tower tellement il a peur, hein, C'est le ça. Hercule qui met la pression. C'est que le saut de Bakasura enlève de la protection au gars sur lequel Oui, il la saute. protection physique. D'ailleurs, à l'époque, c'était de la puissance physique qu'il enlevait, et là maintenant, c'est de la protection depuis quelques mois. Ouais. Un double stun de Ymir. Mais ça tient un peu Ymir. Enfin. Après, c'est vrai qu'Apollo a de la mobilité que beaucoup d'ont. Ouh, le Apollo qui a pas fait attention. Bon, heureusement qu'il fait une belle Serenade. Bah, disons que le vrai point faible d'Apollon, c'est son dépush. Depuis son nerf Oui. à la fin de la saison 1, début de saison 2, c'est son dépush. Mais bon, en même temps, quand on regarde Rama dépush avec son 2 maintenant et non plus avec son 1, donc est-ce que c'est pas jouable de voir Apollon s'il est bien joué? Disons que le problème d'Apollo, quand on joue, on prend Apollo Rama. Rama a son dépush, il peut le faire quand il veut, alors que Apollo, ça dépend de son passif. C'est S'il est vrai stacké aussi. ou pas. Ymir qui est dans la grosse mouise, ce qui va prendre la... Oh, le portail qui l'a sauvé, ici là, qui a pas eu le bon réflexe. Là, je crois que Ymir peut embrasser Janus. Non. Mais Il bref. met des bonnes petites auto-attaques à Hercule. Hein. Mais Hercule, Hercule à qui chaque fait fois, Dragon avec le Strike. dash, il a fond. Le placement du Bakasura n'est pas si optimisé que ça, mais attention, Ymir une fois, Ymir deux fois, Ymir trois fois et c'est fini. Ah non, petit mur. Beaucoup d'attaques, attention Ymir. Ymir qui reste, il veut aider vraiment Bakasura à bien se mettre quoi. Et voilà, c'était ce qu'il fallait. L'ulti, il faut faire attention à Bakasura, même si vous mettez la pression à Bakasura, surtout d'un ulti, ça peut faire la différence. De l'autre côté, c'est Medusa qui met une énorme pression à Apollo. Cette fois, on voit que Apollo, c'est... Ah bah quand il y a Ymir tout de suite, quand il y a le tank, Ymir aide bien, mais quand il n'y a pas les tanks, il y a un contre un, comme tu le disais tout à l'heure, Medusa est assez redoutable. Et ça back direct. Earthseeker pour Apollon. Ah. C'est ce que je disais, c'est il va pas... Alors que... Il va se dire, étant donné qu'Apollo a été up sur ses attaques de base, il doit se dire... Ben... Je vais jouer une attaque de base puissante comme un Anur, comme une Medusa. Ah mais dans ce cas-là, est-ce que partir sur Transcendance aurait pas été mieux? Parce que là, le problème c'est que s'il meurt, il devra restacker après. Transcendance coûte cher, du coup il se dit... Oui mais regarde, Méduse justement, elle a déjà ses gants. Donc au final, il aurait pris les gants direct par exemple en premier item, bah au moins il aurait eu la régénération de points de vie, il aurait pas eu à stacker d'abord Earthseeker et à restacker s'il meurt. Est-ce que c'est vraiment le meilleur choix de prendre de commencer par Earthseeker quand on voit que Méduse s'en sort très bien aussi côté stacking item? Oui. Je dis, ce qu'il faudrait c'est voir ce qui va se passer dans les 3-4 prochaines minutes si Apollo meurt une fois, sa game pour lui elle va devenir difficile. Ah, mais l'avantage d'Apollon c'est que pour peu qu'il ait une beads contre Méduse et Athéna, bah il faut le tuer quand même. Faut le tuer, il a son ulti, il a son dash. Quoique Medusa peut très rapidement l'ulti de Janus au pire des cas s'il il a rien. Comme si c'était pas compliqué pour lui de s'enfuir là, pour lui c'est vraiment avantageux. Athéna qui compte... Ah non, elle compte pas finalement. Bastet mid qui a envie de se faire Scylla, mais Unbadzni, non, pas touche copine. Un petit bonhomme de neige mid, c'est assez étrange de voir une ward là quand même. Okay. Et oh le portail, oh l'ultimate Kamehameha et les chats, les deux ensemble. Scylla qui essaye de TP avec son 3, elle est coincée, Athéna qui vient à la rescousse. L'ulti d'Athéna, ça va résister. L'ulti donne base derrière, le Iron Monster. Non, c'est dommage, et s'est fait tuer avant. Et comme je disais, Medusa qui a pris sur le kill sur Apollo, même si c'est OP, bon allez, le life, Apollo va perdre énormément de choses dans cette... Non. C'est pour ça que l'Earthseeker est un item qu'on dit, beaucoup disent c'est très fort, sauf si vous mourrez.
Et là, Méduse, qui était quasi morte, malheureusement, ils pourront pas la finir. Elle est en vie, elle est safe. Et elle va partir sur, apparemment, une Transcendance ou un Earthseeker aussi. Est-ce qu'il va recommencer l'Earthseeker Fatalis? C'est très fort sur Medusa, ouais. Hercule qui met une bonne pression Bakasura, mais les deux peuvent se régénérer. Le Dravinsra qui tire pas du tout sur Bakasura. Qui a son ulti entre les deux? Bakasura qui ult le Hercule. Et il l'a bouffé, tout simplement. Il l'a bouffé, voilà. Bon appétit. Faites attention, Bakasura, c'est un monstre. Oh, un portail sur Scylla, une Stable Vortex qui touche Scylla qui est quasi morte. Bastet a envie de jumper, elle a envie de mettre des chats, mais elle a pas ses chats. Ah, la frustration. Scylla, tire-toi, Unbad qui est pas Scylla. Scylla, t'as plus de points de vie, qu'est-ce que tu attends? Tire-toi. Plus tu attends, plus c'est le risque que Bastet, voilà, c'est ça. Et Janus qui arrive, Unstable Vortex, heureusement je tire très bon effet avec son 3. Bon 3. Kamehameha, attention. Touché. Très belle action du Janus, hein. Là Oui. Athéna malheureusement a rien pu faire. De toute façon il était immunisé au cross control. C'est pas un si beau move de ce Janus, c'est aussi une énorme erreur de Scylla de Elle dire aurait du je prends la dernière back. avec. Elle aurait tellement du back. Ou alors j'oublie très safe. Se cacher et peut-être. Ouais mais dans ce cas là ça sert à rien de rester là, autant backer. Parce que pendant ce temps tu perds des minions, tu C'est perds juste plein pour de avoir choses. l'XP. C'est pour l'XP que Apollon vient de dasher pour éviter l'ultimate de Méduse. Méduse qui beads avant que Ymir passe ulti. C'est bon, ta bise est finie. Et maintenant le stun, ultimate d'Athéna. Oui! Clash un ulti. Belle action, bien joué. Ils ont montré que... Ah, pendant ce temps on a eu Bakasura qui s'est fait buter par Unbad. On a préféré voir cette action, elle était quand même vraiment bien jouée. Apollon, qu'on disait sa game, il va être au fond, et ben non, il a réussi à revenir et à faire un kill sur Méduse. Ah là, il va être chaud bouillant, il va revenir dans la partie. Le problème de l'Air Seeker, c'est que Aki ne donne que 2 stacks. C'est dommage quand je le compare à d'autres qui donnent 5. Après, il va vite stacker aussi. Il est déjà à 36 alors qu'il est mort avant. Là, il sera tranquille pour stacker sans une Méduse qui donne la pression. Donc Baka qui est parti fataliste directement avec le Heavy Hammer. D'ailleurs on l'a pas encore vu améliorer en Frostbone Hammer, hein. C'est quand même 300 points de vie de plus. Un slow amélioré, c'est quand même pas si négligeable que ça par rapport à ce qu'il y avait avant comme bonus. Alors après c'est vrai que ça sert surtout en invade, en early éventuellement, bien qu'ils ne s'en pas servi. Maintenant... Ah là là... Ouh, Unbat qui se téléporte pour éviter de nuire. Très beau téléporte. Très beau move d'Unbat. Bah, attention, Kamehameha. Les points de vie d'Unbad, c'est monstrueux. Toi aussi c'est au ralenti ou c'est que chez moi? Oui, ça ralentit. J'ai remis dans normal par moi-même parce que ça a resté comme ça dessus. Oh pinaise, oh c'était beau. Enfin, c'était chaud surtout. Et le Fire Giant qui va pop, hein. S'il y a une équipe qui a envie de le faire, c'est maintenant pour avoir un achievement. Quoique je sais pas si ça marche en normal. Oh non, en personnalisé ça marche pas. Mais personnalisé, ouais. Non. Pourquoi prendre un Frostbone pour prendre un Fatalis? Pour faire encore pire. Tu peux te permettre de rater une attaque de base et pour être sûr qu'il s'enfuit pas. D'une part t'es pas ralenti, d'autre part l'autre est ralenti. C'est encore pire, tu lui laisses aucune chance. Et puis l'adversaire peut sprinter. d'Athéna Hercule. Le caillou qui passe sur Bakasura. Et Bastet qui sait. Ah non, mon ami il veut pas venir. Elle fonce pas dessus non plus, elle va juste couvrir la lane. Janus qui crée un portail. Passera pas. Ah, Scylla est là. Il prend pas le portail, il est pas fou, il fait le tour. Et j'entends Cross the Sky. Ah, Ultimate d'Unbad. Oh, le bon retour à l'ultimate. Il faut pas oublier que maintenant Apollo, l'ulti il est très dangereux à mettre. Étant donné qu'il ne bump plus. Et c'est ça qui fait... Je pense que s'il n'y avait pas ce changement là, Apollo resterait toujours viable en fait. Ouais, un stun sur Scylla. Ça changera rien.
l'ulti de Ymir pour dire non, je veux pas me faire ramener sous tour, mais... Eh bah si, pas de soucis, on attend un peu, on n'est pas pressé. Oh le mur qu'il a sauvé. Bon, sauvé, non, mais ça a sauvé du grab. Je rappelle que le grab de Sobek et le grab d'Hercule se font contrer par le mur d'Ymir, bien pour protéger un allié, il l'a fait comme ça, il s'est pas fait grab, bien joué. Bon, il est mort quand même, ça n'empêche pas. Mais... Il tombe, hein. Étant donné que Medusa, bah, elle a pas d'ulti pour rotate, bah, elle dit, bon je vous fais confiance, moi je prends la tour. Et elle l'a pris. Et là, on voit que c'est quand même bien plus serré. Hein. En termes d'expérience, c'est une quasi-égalité. Et en termes de d'or, il y a à peine 1100 gold d'avance en faveur des Exomates. Donc c'est vraiment serré. Principalement à la tour, c'est vrai. Autrement dit, là, c'est vraiment quasi-égalité. Hein. Et Apollo il va pas faire le stuff qu'on voit des fois qui signifie de prendre Asie, il va prendre des gants après. Disons qu'avec Apollon il y avait un build à un moment donné qui était pas mal pris, c'était de ne pas prendre de vitesse d'attaque, étant donné qu'il comptait sur Audacity en fait. Il prenait full puissance. Attention Ymir qui va jeune, oula, les deux qui se sont mis colaqués, le bon combo, l'Athéna qui sauve tout en faisant ce monton qui empêche... Alors, je vous propose de revenir en arrière pour regarder cette action. Hop. Que tu la regardais pas. Alors, je regardais à gauche, on avait un duel en fait qui opposait Méduse à Apollon pendant ce temps, que les viewers ont pu regarder. Ça donnait un avantage pour Méduse, hein. Apollon a réussi à s'enfuir de l'ultimate avec son dash, mais malgré tout, l'action était plutôt intéressante, donc je me suis permis de le laisser. Donc là, l'action en bataille a commencé, comme Léviadi racontait, on a commencé avec une Scylla qui défend à tower, qui est quasi détruite. Bast était là, ils ne sont que deux pour l'instant. Et vous voyez Athena, Unbad, qui se ramène tranquillement, Ymir, Janus. Ymir qui arrive dans le dos, sans ward en plus, je crois. Oui, sans ward, il arrive, Bats et Scylla qui vont se coller pour stun les deux. Et là, Athena met un très bon dash taunt qui va camper dans l'ulti de Unbats, qui va faire le carnage. Là, Hercule qui ramène Janus sous tour. Bakasura derrière qui essaie de faire des dégâts, mais Hercule devient tanky, le bon portail sur double personne qui tue Athéna. Et la Croix of Skies qui retombe. Et qu'il évite le crush, avec le bon signe, Coq et Medusa, bon, qui est en retard cette fois. Hein. Coucou, je suis là. Medusa. Non mais ça sert à rien, ils sont tous partis. Ah, merde. Bah, tant pis. Et là, au final, eh ben, le gold et l'expérience n'ont pas bougé. C'est dommage que ils ont pas profité. Ah ouais, c'est vrai qu'Athéna est morte, donc du coup, tanker une tour sans sus. Donc il a pris un marteau runique, le Hercule. Je sais pas ce que t'en penses contre Baka. Oui, pour tenir un peu les Baka. Ah, est-ce que, ou Mystical par exemple, en termes plus défensifs, ou certains prennent Eye of the Man Lion après. Et les Exomates ont pris la Gold Fury étant donné que ils ont du back, ils avaient plus de points de vie. En fait, le trade était à l'avantage des Méduses. Ils se font choper un beau wall qui bloque Athéna. Ah, pour Tyson, ils ont dû le faire succéder pendant simultanément. Bastet qui arrive, je claque mes chats. Athéna qui tombe. Et ça va leur suffire pour leur frustration. Hercule qui commence à prendre une petite pression par Bakasura. Et bon, c'est pas grave, je rappelle. Ouais, le monster loupé par le portail, bien esquive, et c'est là qui va mourir. Par Bastet. Medusa qui arrive, est-ce qu'elle a son ulti? Oui. Oui, mais elle va pas foncer, non, qu'un niveau de plus, de les deux, va pas se faire l'un contre deux. Le Hercule, Bakasura qui va mourir, l'ulti de Janus qui passe à travers. Trop greedy là le Bakasura. Ah non, il était beaucoup trop loin, il aurait pas dû venir malheureusement. Et au milieu de la tour qui tombe. On a plus de vie. Medusa qui va prendre quand même le même stuff, une fataliste. Ouais, j'ai l'impression. Côté de Apollo,
On va partir aussi sur un gantelet, peut-être autre chose, une but de forge. Oh. Une solitaire, mais bon. Bah disons que là la partie elle est pas finie, hein. Il a le temps de stacker en prenant les gants, et les gants sont plus intéressants que la bout de forge. Sauf si il privilégie à fond la puissance et contrecarre toutes ses auto-attaques. La bout de forge aura un peu plus de puissance, pourquoi pas. Bon bah c'est réglé, il a pris les gants. Pardon. Tout à fait. Warlock sage pour Scylla, Athéna qui n'a pas fini ses bottes, alors qu'Ymir est parti sur les bottes de voyageurs. Ymir qui décale sur Hercule, l'ulti d'Athéna, ils seront du 2 pour 2, sachant que... Non, ce sera toute la team qui sera là, l'ulti de Janus qui est mis pour... Oh, Bastet qui va se faire piéger. Oui, elle s'est fait un peu piéger, qui claque sa bide. Fois l'ulti de Janus, ne le prenez pas, parce que vous savez pas où vous attirer, vous avez pas une vision derrière. Et qu'est-ce qu'il fait Apollon? Il push contre Medusa, il vient pas aider. Apollon qui push pendant ce temps. Ça y est, il décale. Mais sans ulti, j'ai l'impression. Ça ping, attention, il est là, il arrive. Il court, il garde son ulti. Pourquoi? Est-ce qu'il veut utiliser une fois mieux la map? Ah, il se fait la wave du milieu, puis il va faire ulti peut-être. Ou peut-être un truc engage, le portail, Enzo Vortex qui est esquivé grâce aux 3 de Scylla. Et Apollon, regardez l'ulti, attention. Et il arrive par derrière, Scylla, je suis là. Et non, il passe devant en fait. Coucou. Il retombe en plein milieu. Et c'est Bakasura qui a la ah ouais, voilà. Ulti de Unbat. Ah bah oui, là c'est clair, les 5 d'un coup. Qui a complètement divisé le teamfight, le bon Dimir sur 3, Unbat qui arrive, Bakasura qui va aller découper les carries, Bastet qui rejump, Medusa qui tue juste le support, le Bakasura qui a plus rien, qui va se faire choper, oui, le taunt. Dommage parce que là les Exomètes ont fait un très bon teamfight, le bon ulti d'Unbat, on est engagé sous tour en sachant qu'il y avait un ulti d'Unbat. Surtout qu'il y a peu de beats en face. Bon Bakasura a fait un très bon travail en cherchant 2 carries, il a cherché Scylla, Unbat. Athéna, un flash sur Athéna. C'est la première fois que je vois ça. Ah, c'est pas la première fois mais c'est vraiment pas courant, j'avoue. Là... moi c'est la première fois que j'ai jamais vu. Ça surprend que ça marche au moins, mais... Oui ça surprend, en fait elle a dû garder une réserve parce que... Bah disons qu'avec le dash c'est attention je vais venir, je viens, alors que le lac c'est trop tard, je suis là, taunt. Hercule qui va peut-être se sacrifier pour sa team. Je sais pas. Les non-dégâts de Ymir par contre il va peut-être aller chercher le kill sur Janus, je sais pas. Et Athéna qui revient sur Méduse, attention, hop. Pas d'ult Méduse, elle aurait dit c'est Hercule je pense. Ouais mais si Hercule mourait c'était un risque assez difficile à prendre. Ah, disons qu'on a 20% de puissance de dégâts en subi en moins, surtout que là il y a plus forcément de dégâts. J'ai une question, Bakasura il utilise son 3, est-ce qu'il fait des offices de cette protection d'Athéna qu'elle lui donne? En théorie je dirais que oui, maintenant j'en suis pas certain à 100%. Pour moi ça passe outre toutes les protections, mais là ça réduit les dégâts tout court en fait. C'est pour ça que c'est une question. Pour moi les dégâts seraient réduits par le Shell of Absorption, non pas par le bonus du Shell of Absorption, voilà, c'est réduit je dirais par le passif d'Osiris, par l'ultimate d'Isis ou d'Athéna, mais c'est aussi augmenté par exemple par le passif d'Aphrodite. Le 1 d'Aphrodite, pardon. Ulti de Janus à travers la Gold Fury, hein, il a bien visé la Gold Fury quand même, hein, on pourra noter. Est-ce qu'il y aura un teamfight près de la Gold Fury? J'ai l'impression. Sachant que Bastet n'est pas là, elle est vue sur des wards en plus. Donc je pense que les Exomètes peuvent engage. Hein. Bon portail sur Unbat qui complètement met hors du fight Unbat pendant un certain moment. Bastet qui a back. Là j'ai pas compris les Exomètes qui n'ont pas attaqué en sachant qu'ils étaient 4 contre 5 en ayant la vision sur la Bastet. Ça détruit les wards. Avantage des grabs. pour les wards. Apollo qui pipatch.
stun claqué sur Hercule. Grab claqué raté. Hercule qui se fait un peu prendre en Call Cat l'ulti de Bastet sur Athena, Ultimate and Bad. qui ramène Bakasura. Across the sky. I'm a monster! Hercule qui tombe. Qui fait un kill, deuxième monster. Oh là là, Scylla qui chase le Bakasura pendant ce temps. Ça y est, elle fait le Bakasura. Athena qui chase le Janus, mais Janus se tire. Une bise, qui a utilisé une bise, je crois, Janus. À moins qu'il ait... Oui, il a utilisé cette bise. Et la deuxième Golf Fury revient dans les mains des Exomètres qui prennent l'avantage. Ah, Janus qui vient, mais là, malheureusement, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Ne reste pas trop là, Janus, tu pourrais le manger assez cher. Et les golds qui vont à 58 000 pour les Exomates. Hein. Petit à petit, ils prennent une sacrée avance et 4 000 au niveau des XP. Sacrée avance par rapport à ce que nous avons vu au match précédent. Oui, c'est sûr. Voilà, on n'est pas non plus à ce stade-là. Hein. C'est un écart, mais pas non plus énorme. L'arrivée d'Ymir pour défendre son allié de Méduse. Méduse qui réussit à passer derrière le mur. Ultimate d'Athena pour le protéger. Est-ce qu'elle a toujours son ult? Non. Et Athéna, attention Ymir qui va peut-être flash, est-ce qu'il a son flash? Non, il préfère faire les bacs, les mid-RP. Et voilà, maintenant ça va se recentrer autour du Fire Giant. Ça va être le moment hein, où tout va se passer. Le prochain teamfight peut valoir un Fire Giant. Le prochain Fire Giant peut valoir une victoire. Et là les Exomates sont bien partis. Mais en sachant qu'il manque un ulti, l'ulti d'Athéna, pour l'instant. Ça peut faire une différence, quoique Athéna c'est pas vraiment un teamfight qu'on utilise cet ulti. Hein. C'est justement c'est ce que je dis. Ah, Ymir qui se préfère, bon il est tellement tanky Ymir là. Par contre le problème c'est qu'Apollo peut se permettre de speed push alors qu'une Mélisa ne peut pas se permettre. Tout à fait. Janus qui se fait prendre un peu, qui subit des dégâts. Athéna qui va chercher Apollo, l'oblige peut-être à... Ils sont en infériorité numérique là les... Tout à fait. C'est le moment peut-être aux Synapses de revenir. Surtout qu'ils sont séparés, Hercule et Scylla. Catch, Bastet qui se prend des bons dégâts. Regurgitate. I'm a Monster qui est loupé, non. Shards of Ice. Les chats, oh là là, Bakak s'en sort de peu. Mais Athena veut le chase, mais il n'y arrivera pas. Le portail qui me gêne la vue. Un taunt pendant qu'Ymir tombe par Méduse. On peut se faire le fire. Le driving strike. Hein. Ah non, Apollon qui push. Une tower c'est mieux qu'un teamfight, un Fire Giant, voyons. Bah là au moins prends la deuxième tower quoi. Au moins prends la deuxième tower et peut-être même le Phoenix. Il y avait une S qui a speed qui a fait gagner la game étant donné qu'elle a réussi à prendre le Phoenix et qu'elle... Mais là non c'est trop tard, une base arrive. Hein. Ah, attends, il peut se faire le unbase hein, mais... Oui mais c'est unbase. Mais c'est clair qu'Apollon manquait, Méduse a décalé, pourquoi pas lui? Et il back en plus, non! Si tu back maintenant, tout ce que t'auras pas fait aura servi à pas rien! Tout à fait. Oh non, il aurait dû tenter, il aurait dû tenter! Et là malheureusement, ça n'a pas changé grand chose cette teamfight, hein. En termes de gold et d'expérience, hein, donc deux équipes sont toujours plus ou moins à égalité. Ça se joue à pas grand chose. Enfin, pardon, excuse-moi. C'est par rapport à avant. C'est-à-dire ça n'a pas changé, l'écart est toujours le même. Excusez-moi. Ah oui, toujours le même. C'est toujours l'avantage pour les Exomates. Hein, non, on n'est pas du tout à égalité. Oui. Excusez-moi, c'est. Voilà. Ils ont encore gagné 1000 gold d'avance. Ymir qui a claqué son frostbeat, son mur. Dommage qu'il n'y ait personne pour les flancs. C'est dommage que Apollo n'a pas eu l'idée. Il s'est dit je vais peut-être prendre une tour, peut-être la deuxième, mais ça serait servi à quoi d'avoir perdu 2 tours?
trouve ça dommage que sa Qui ne présence tente rien à rien, il Bastet. s'est surestimé. Justement, oui, mais un mauvais call d'équipe, je pense. En même temps, son dernier ultimate, il l'a foiré complètement puisqu'il s'est retrouvé dans l'ultimate d'Unbad, qui s'est fait plaisir à ce moment-là en prenant les 5 d'un coup. Unbad sur Bakasura, les dégâts qu'a mis Medusa sur Bakasura. Et non, je te saute dessus. Joli mur d'Ymir, ce qui le sauve du regard de Méduse. Il n'y a plus réellement d'ulti à part l'ulti de Apollo et l'ulti de Ymir. Bon, des ultis qui sont en teamfight à part celui d'Ymir, mais bon, Ymir pourra pas faire grand chose. Hein. Et de l'autre côté, il y a encore le Iron Monster et la boule d'Hercule qui sont beaucoup plus forts en teamfight que les deux autres. Ils vont engager. Hercule va tanker. Le flash Ymir qui stun Athéna Hercule. Bon, c'est les deux tanks, c'est pas forcément la meilleure idée. Athéna qui va peut-être mourir dans les non-dégâts de Ymir, mais bon, heureusement qu'Apollo derrière réussit à prendre les kills. Là, c'est le moment quand même de se replier un minimum. Ce serait bête de se manger une contre-attaque maintenant. Ils sont encore 4 à le faire Giant, mais de l'autre côté, ils sont 5. Si les deux équipes jouent bien, ça peut être malheureusement un avantage dans les deux cas. On peut avoir Synapse qui réussissent à faire perdre le Budfire Giant, à réduire l'écart entre les deux équipes, ou de l'autre côté, on peut avoir à 4 contre 5 grâce au Budfire Giant, ben la victoire pour les Exomates, c'est trop risqué. C'est là qu'il se fait choper. Ah, il tisse son aiguise un peu vite à mon goût. En sachant que là, tous les ultis sont up et Athéna pourra re-ult. Athéna qui ult directement, ça y est, c'est le signal. Ils sont en train d'engager la Gold Fury. Ymir qui est pris, les Apollo de l'autre côté, c'est vraiment... Ils peuvent rien faire, ils sont bien... On laisse juste Athéna et Medusa à faire la gold. Et plus le cœur snowball. Donc là ça y est, ça push à gauche maintenant. Hercule qui engage à coup de Mitigate Wounds. Apollon qui arrive dès le début et là malheureusement ça veut dire tuez-moi, il se prend le taunt, heureusement qu'il vide. Mais malheureusement, hein, il a perdu pas mal de points de vie, heureusement Ymir qui arrive. Medusa qui perd beaucoup de vie, Medusa qui perd beaucoup de vie. Elle est trop greedy, beaucoup trop greedy, oh là là. Tout ça pour une tour. Ah ça valait clairement pas le coup, Medusa a mal joué sur ce coup là. Une base qui passe encore très bien son ulti. Quoique Hercule a sorti une personne de son ult. Surtout je crois que c'était un cas. Ah et là ça y est, je crois qu'Hercule se fait coincer, là malheureusement c'est mort pour lui. On a l'avantage maintenant des Synapse Esports qui réussissent à faire pour l'instant du 2 pour 0, ils sont tous les 5 groupés, ils vont faire la Gold Fury, ah non il n'y a plus de Gold Fury, ils vont faire le Fire, ah non il n'y a pas de Fire, c'est pas grave, on se fait Athéna, Athéna portail, un peu dommage, hein, ils placent tout en même temps encore une fois. Là il y a un monster là direct, Scylla. Oh Scylla qui a peur d'ulti alors qu'elle l'a. Est-ce qu'elle veut le garder pour s'enfuir peut-être, je ne sais pas. Là Athéna lui avait offert 2-3 kills sur le plateau quoi. Et au final l'écart n'est pas si réduit que ça pour l'instant. Hein. Concrètement ça n'a pas trop changé non plus, on a toujours le même avantage. Il va falloir plus que ça pour réduire l'écart entre les deux équipes. Ça va autour du Fire Giant, le Fire Giant qui va revenir, plus personne n'a le Fire Giant depuis 1 minute environ. C'est peut-être le moment de faire le Fire, enfin faites ce que vous voulez, hein, si jusqu'à Athéna est morte pour encore 7 secondes, vous l'auriez rushé, vous l'auriez peut-être eu, mais c'est pas grave. Quoique Hercule à la Bakasura qui se fait grave sous tour. Bon c'est pas grave, c'est mignon qui tank. L'ulti d'Athéna sur les chats. Bastet qui utilise sa beats un peu trop tôt. Joli beats de la part de Bastet, ça l'a bien sauvé. Le taunt et l'ultimate d'Unbad, un ultimate de Janus pour sauver Mir. Il n'aurait pas dû claquer son ult, il était mal... Bon là, il voulait faire le kill. Ah, si Mirbak, oui, faudrait qu'il reste, qu'il tente de faire un blink hog. Non, est-ce que quelqu'un d'autre a la hog 3? Bastet à 10 secondes, mais qu'est-ce qu'elle fait Bastet? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais vas-y, fonce! J'ai l'impression que les Synapse jettent la game sur ce Fire Giant. Non, faut pas, c'est pas fini, allez! Cross the Sky qui arrive, Bastet qui est là, est-ce qu'ils vont le prendre? Ils ont volé le Fire Giant! Synapse Esports qui récupère le Fire Giant, ils sont 3 dans le Fire Giant, Apollon, Ymir et Bastet, bien joué, joli style, bien joué Bastet. Bon,
Et en plus, ils ont le kill sur Scylla. Bien joué Apollon à 2 contre 1. Malheureusement, Apollon va pas pouvoir faire long feu. Et il ne reste plus que Ymir et Bastet qui ont le buff du Fire Giant. Mais en face, ils sont encore 4 debout. Bien joué. Tout n'est pas perdu. Yes. How do you like that? Une longue game, hein, on s'attendait. C'est équilibré en quelque sorte la game. Hold this. Le retard en gold commence à être important. En fait, le truc, c'est qu'il n'a pas beaucoup évolué depuis le début. Donc, il joue avec à peu près à jeu égal, avec un écart qui n'a pas vraiment changé. Donc, en pratique... Disons que l'écart, c'est aussi les tours et les Gold Fury. Voilà, ça joue aussi. C'est-à-dire que là, si maintenant les Synapses réussissent à récupérer les tours, les 3 tours maintenant, il y aura presque égalé, presque, hein, en tout cas l'écart sera réduit au moins de moitié. Donné qu'une tour, c'est 1500 gold autant qu'une Gold Fury. Je crois que c'est moins pour la T1, mais plus pour la T2. La T2 ça va augmenter, je me souviens plus du chiffre exact par contre. C'est ça, donc, je crois que c'est beaucoup plus. Et là concrètement c'est... l'Unstable Vortex, bon ça lui fait un quart de vie, même pas un cinquième. Ou le Blink, hein, c'est dangereux, Athena fait gaffe. S fait stun et ça elle est quasiment mort. Ouh, Méduse qui ulti, bien l'ulti. Ultimate Denbats également. Le carnage dans les équipes, Bakasura qui pourra plus rien faire à part s'il mange un mignon, Hercule qui se dit m'en fous, je suis le tank, la bouboule sur Bastet, hein, la petite bouboule, Athéna qui se dit Jules sur truc, et juste Janus qui vit qui pourrait faire quelque chose, tandis que Apollo qui... je sais pas ce qu'il fait, au bout il y a des petits mignons. 3 contre 4 c'est pas le trade de l'année, ils ont eu le fire, donc c'est quand même assez intéressant. Si les adversaires avaient eu tous les 5 le fire, par rapport à tous les 5 en fire ou 3 contre 4 et fire volé, c'est clairement un trade. Bien réussi quoi. L'ulti de Bakasura, Bastet qui tombe, Apollo dans le job, Athéna, au revoir Athéna. Ou par contre Hercule qui tank 10 heures, mon monster qui ne passe pas, je sais pas s'il a réussi beaucoup d'aide mon monster par contre. Ah non, on a pas des masses, on a réussi un je crois. Où est Medusa qui est dans le bas qui... Dommage que Medusa n'était pas forcément bien placé. Ils n'arriveront pas à prendre ce Phoenix. Alors ne prenez pas de risque, backez, vous n'avez pas tant que ça de points de vie, c'est dur. You chase, you die, c'est très risqué. Medusa le temps de back. Sur le mid, c'est sur Hercule. Call 4 sur Hercule, les chats qui suivent. Je suis pas certain que ça soit une bonne idée du tout. Oh là 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 plus là que les chats lui affichent des trop greedy et voilà. Oh, heureusement qu'il se fait grab. Dommage parce que au lieu de chercher un Hercule, ils auraient pu aller chercher les tours quoi. Regarde, ils font les buffs au lieu de dire tour qui peut être prise peut-être au mid. Ils essayent de faire un petit trap mais c'est vu. Et au final, Bastet a encore le buff du Fire Giant, hein. C'est quand même pas si négligeable, c'est quand même un petit buff à prendre en compte. Est-ce que ça veut dire faut la focus par exemple, hein? Commencez à y réfléchir un peu. Le problème c'est que là ils ont une équipe qui commence petit à petit à perdre de l'avantage en late game. Bastet ne devient plus si fort que ça. Bakasura il peut se faire très vite démonter sur ce qu'on se voit. Alors que de l'autre côté on a un Hercule qui tank. Oh, Hercule! Magnifique Hercule qui fait... Ah il est mort, ça vaut le coup, ça vaut clairement le coup, un suicide pour d'une personne pour une Gold Fury, ça vaut clairement le coup, sauf si on perd au teamfight après. Mais et que ça nous conduit à la game parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais de manière générale, un kill pour une Gold Fury, c'est clairement bien joué. Oh si la mauvais positionnement. Heureusement qu'elle a une monster, mais il lui manque un tic de chat. Oh là là. Détruit. La fin de la vraiment assez risqué là. Les synapses sont en train de se remonter, ils sont à égalité niveau kill, en termes d'expérience on est revenu quasiment à égalité, même pas 1000 d'écart, en termes de gold ça réduit mais il y a comme encore un bon écart encore une fois, c'est l'écart qui va se réduire maintenant avec les towers, regardez hein, 1500 de moins environ. Et voilà que des fois c'est vrai que le Hercule peut-être voler le fire, la gold mais je dirais ce qui fait la game c'est le volage du fire. Ouais c'est ça hein, Fox disait c'est pas que c'était clairement pas le trade de l'année, ben c'est ce qui a fait la différence hein. C'est ce qui fait clairement la différence, la game peut se jouer là-dessus. Et un mauvais focus je dirais du côté des exomètres, on voit pas beaucoup Janus low life en fait. Bon là il est à moitié mais...
Et le Fire qui est revenu. Ça va être le teamfight décisif. Janus, je te conseillerais de back et d'ulti pour revenir. Méduse qui commence à le faire. Est-ce que c'est pas un peu Oh, risqué? bon ulti de Janus. Tout le monde est là. Revenir très vite Ymir. Ouais, Méduse, je suis pas sûr que t'aies fait un bon play là. Maintenant, Fer Géant attaque tes alliés. Regarde, Hercule est tout seul. Ça oblige à dispatcher tout le monde. T'as clairement mal géré sur ce coup, Méduse, là, je crois. Regarde, ton Hercule va te payer très très cher cette attaque. Il faudra arriver à choper Polo, Bakasura ou peut-être Janus. Oh là là, Qui a Janus chopé- qui s'en sort de peu. Qui claque sa bide. Athéna qui flash, taunt sur deux personnes. Le bon ulti de Medusa qui carrément défonce les carries. Tandis que Bastet et Ymir défoncent Athéna. Le bon ulti qui protège son support. Vraiment, on voit que chez les exomètres, par contre, au niveau des calls, sont beaucoup plus présentes que les synapses. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. On voit les focus qui sont beaucoup plus importants. Et là, les deux tanks, Ah, malheureusement, Ymir, ça Bastet. commence. Moi, j'appelle Bastet un tank, mais c'est plus parce qu'en late game, elle devrait plus se stuffer de tank. Le monster, le bon portail de Janus. Bon, Janus qui est clairement très très bon dans cette game, mais qui a du mal à chercher les dégâts, surtout contre une Medusa qui, à ce point-là, arrive à bien placer. Retour d'Apollon, 2 contre 1 contre Méduse. Elle a pris très cher d'un coup. Cher, ouais. Non, malheureusement, ça ne suffira pas. Et Apollon va rester seul dans la jungle, vu que tous ses alliés vont back. Et ils ne font pas le Fire Giant, hein. Ils sont tous les 5 up. Athéna pourrait revenir assez vite, même si elle a pas son ultimate. La Hog de Hercule est up, mais ils ne font pas le Je sais Fire. pas s'il devrait push. Ben, c'est un peu risqué, là. Je suis pas sûr que c'est vraiment le meilleur choix qu'ils aient pu faire. Hold this. How do you like that? Alors attention, ça devient quand même clairement risqué maintenant. La moindre erreur peut faire toute la game. Et oh, ils vont aller sur le Fire. Regarde, il n'y a plus personne. Le plus proche, c'est Méduse qui est en train de se faire basse-tête. Ils peuvent pas la voler. Ils ne peuvent pas la voler. Oh, l'erreur de placement des exomates. Ils ont pas de ward en plus, je crois. Oh, l'erreur. Oh, ça leur coûte très très cher. Oh, le Fire qui a été offert complètement. Là, ils ont plus rien, mais Hercule se retrouve tout seul coincé. Ça y est, il est mort. Oh Le là stun là de là. Ymir qui protège toute sa team, le bon stun Le d'Ymir. Cross of the Sky d'activer. Mais Athéna, je sais pas ce que tu fais, Athéna. Portail, Elle passe, Athéna. Une base qui arrive à prendre le kill sur Apollon. Ouais, Apollon qui est un Qui- peu greedy. qui Il est faisait mort. sur le Cross of the Sky. Il cherchait un kill. Il s'est frustré. Il est trop dans le tas. C'est dommage. Le bon ulti d'Unbat qui procède Scylla, mais Scylla, qu'est-ce... Ah, Scylla qui a pas réussi à cause d'un bon mur d'Ymir. Elle était coincée. Ah, le Fire Giant n'est pas super rentabilisé. Hein. Apollon ne l'aura même plus, mais les autres l'ont encore. Attention, vous faites un bad Janus tout seul, quoi. Mais qu'est-ce que vous faites? Rampage! Oh là là, Bastet qui Bastet. meurt. Allez, dépêche-toi. Ils font Le... catcher. Le Ah, c'est loin de bon courir, la Kamehameha. Kamehameha, oui, clairement. Tu te rappelles à l'époque, il ne peut plus changer de direction lors de sa sortie. Ah oui, non, heureusement qu'il peut Ah, changer. il serait mort, quoi. Ah, clairement. Là, oh, ils ne C'est sont quand même un plus que ulti qui a 3 subi avant le beaucoup bas de du Fire Giant. controverses. Hein. Ouais, à la Une base, partie qui se finira, c'est du ping-pong. Hein. C'est qui détruira en premier un teamfight où il y aura 5 morts. Beaucoup d'erreurs placement des deux côtés. ouais, c'est les deux DPS, hein. C'est vrai que les deux Hunters font beaucoup de misplay, quoi. C'est d'un côté Apollon qui fonce un peu tout seul au mauvais moment, ou qui ne fonce pas quand il devrait, Medusa qui fait des mauvais placements. C'est clair que les deux DPS, je sais pas, est-ce qu'ils ont un peu trop confiance en eux? Peut-être ça plus qu'autre chose. Après, vu le score de la Medusa, elle se dit 9-2, elle se dit
Je suis bien dans ma game, je carry. Oui, donc, mais là le problème c'est que elle est full stuff, elle est full tout. Ça veut dire qu'elle ne peut pas devenir meilleure qu'elle ne l'est maintenant. Entre parenthèses, elle a Fatalis et Sprint 3. Bref, et là le souci c'est vraiment que il devrait partir sur le fait que maintenant, puisqu'il ne peut plus évoluer, il faut aider justement. Il se fait choper par le portail. Hercule qui se fait choper du coup, qui essaye de la protéger. Bon, heureusement qu'il y a un bon backup. Apollo qui tourne à cause de Sky, mais il préfère aller des push. Le Hercule qui rentre dans le tas, qui va aller chercher Janus, mais il le ramène pas vers ses alliés, il va plutôt vers ses ennemis en disant tenez, je vous rends un push cadeau. maintenant sur un Phoenix, ça pourrait pas être du luxe. Hein. Je crois qu'il n'y a encore eu aucun Phoenix de tomber. Hein, Il se fait la Gold Fury, tranquille. Oui, pourquoi pas, après tout, ça peut réduire les sous. façon, Ah, c'est je des crois qu'il a été un peu spotted. Et ils l'ont eu, c'est leur première Gold Fury, mine de rien, 4 à 1. Ça va réduire un peu l'écart de gold. Hercule, tu n'as pas de protection magique. Hercule, attends, je crois qu'il a pas de protection. Il y a très peu de protection magique à part une pierre de Gaïa. On voit quand même stun d'Hercule, Athéna qui tâche, qui ramène tout 2-3 personnes dans l'ulti de Hellbat. Oh, le mur d'Ymir pour la babale d'Hercule. Oui, et Hercule qui fait que Ymir qui fait 0 dégâts avec son ult, normalement pas trop. Ymir qui meurt, mais Médusa qui est très mal contre Apollo. Apollo qui est retombé sur elle. La bide. Ouh. Et il la shutdown. Mais est-ce que ça serait pas trop pour lui? Ah, ça va être difficile, il voulait prendre Hercule, mais non, ça y est. Oh, et Scylla qui fait juste un sick M pour le finir. Vengeance de la part de Janus. Très bien. Janus qui est très bien, qui peut faire Oh, le body block de Bastet, non, je veux pas que tu dashes, mais oh, le grab d'Hercule qui la sauve. Non, il y a le portail qui va en finir. C'est un 2 contre 1. Mais non, c'est pas la fin. Ils ne sont plus que 2. Comment tu veux qu'ils finissent à 2? C'est ça le souci. S'il arrive à faire Bastet, même s'il meurt derrière, il n'y aura plus que Janus tout seul. Les minions sont très bien avancés. Les minions sont très bien ça avancés. Suffira Bastet pas. J'ai peur que ça ne suffise pas. Ah, Janus qui se fait grave. Oh, le Hercule, il pourrait tellement... Oh là là, les deux, quoi, c'est... Oh. Et au final, ça y est, le buff du Fer Giant est fini, le Fer Giant va revenir dans 20 secondes. Janus qui a tenté un petit push à la rate pendant que tout le monde back, c'est difficile, il a plus beaucoup de points de vie, hein, mais bon, il se dit j'ai mon ulti, je peux me tirer n'importe quand. Non, il back. Mais oh là là, et au final c'est un teamfight qui a changé quoi. En termes d'expérience, l'écart est tellement ridicule, de toute façon on peut pas le compter parce que quand on est niveau 20, voilà, donc là on peut pas en parler, on peut regarder que le gold, et les gold ça a été réduit par 2, c'est vrai que l'écart 3000, 7000 c'est pas ça qui va changer la game comme il y a beaucoup de full stuff. Ce stade du jeu, c'est pas un écart significatif. Je viens warder et voir si vous ne faites pas le fire. Oh merde, je fais stun, un mur, mais ça va, je suis en vie, je jump. Unbad s'en sort donc assez bien. La ward placée à côté du fire, hein, quand tout le monde est au stress, suffit d'une petite auto-attaque ou d'une compétence mal placée et le fire attaque, et on se retrouve dans la même situation que quand Méduse attaquait à tort malheureusement le fire tout à l'heure. C'est une question de je cherche. Scylla qui a un mauvais placement. Heureusement que Apollo place mal ses auto-attaques parce que là ça aurait pu faire la différence. Le portail qui claque la bulle de Unbad. Ça y est, c'est l'engage, c'est signal. Sur Hercule Athéna, dommage. Scylla qui est mal placée. Scylla qui est très mal placée, qui claque son agist à Bids. Et elle survit. Elle survit, mais Hercule lui qui doit protéger va mourir. Elle évite de peu la bouboule, hein. Mais là, oh là, I'm a monster pour s'enfuir. Non, Apollon qui veut la finir, c'est Baka qui l'aura. Et là, ça commence à puer sévère pour les Exomites. Ils sont 5, il peut y avoir le fire. Ah bah là, ça va être difficile de le contester. Mais Athéna a encore la vie de 3. C'est le positionnement de Scylla. C'est pas fini. Hein. Tout à l'heure, on disait oui, c'est pas ça qui va changer la game, tout est perdu. Mais au final, ça y est, non, elle a pas attendu. Il préfère lâcher le fire. Ils préfèrent jouer safe, ils disent on a besoin du tonne d'Athéna, on ne va pas prendre de risque de se retrouver à 5 contre 2 sans fire, que 5 contre 3 fake fire. Le direct Médusa qui s'immunise crowd control contre le Ymir, et Athéna qui gagne du temps. Sur Janus, le portail sur Unbat, Bastet qui prend des bons dégâts, Asura qui fait tomber la tour, qui s'enfuit. Ymir qui back, ah t'as le Fire Giant, tu pourras rester, pourquoi tu back, t'as vraiment besoin de tes derniers items. Athéna qui se fait choper, Apollo qui dash au Médusa, ok, je crois que ça commence à devenir chaud pour les Exomates qui avaient fait une très bonne et qui n'a pas réussi à push.
Apollo Ça y est, ça attaque qui le va prendre Phoenix. Mais Apollo là, avec le qui va Luffy tomber. géant, les J'ai dégâts l'impression sont que ça va trop faire. élevés. Il reste plus que Medusa et Iron-Bat. Hercule qui revient, il préfère reculer et prendre le Phoenix du mid. C'est bon, tout le monde est là par Athéna, c'est encore jouable. Est-ce que prendre le troisième team? Ah mais non, faut défendre les gars, Medusa faut qui va défendre essayer de le Phoenix là, parce que même si vous réussissez Ils à... peuvent pas le prendre, ils peuvent pas le prendre, mais il y a quand même de Phoenix Down, ça commence à puer pour les Exomates. Voilà, c'est les Mais premiers rien n'est Phoenix fini. qui tombent, et là il y a deux d'un coup quoi. Donc là, faire attention maintenant, faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour défendre deux lanes. Faudrait au moins Scylla peut-être et Méduse hein, qui peuvent plus ou moins défendre les Fire Minions, que les trois autres se groupent, à warder aussi en dehors de la base, il n'y a aucune ward à la sortie de la base à droite, ultimate de Méduse sur Ymir, pourquoi est-ce que c'est si intéressant d'engage ça contre le support, est-ce que ça vaut le coup, je suis pas sûr, il s'en sort plus ou moins, ultimate de Janus qui permet de tuer la Méduse, très très bien joué, il s'y attendait pas Janus, il dit c'est bon, il est pas là, la Méduse, personne n'est là, je vais me faire le Ymir, et d'un coup le Kamehameha qui lui passe dessus, elle ne pouvait pas le voir venir, magnifique, bien joué les parts de Janus, le kill d'Ymir malgré tout, qui, bah, force, hein, il a pas de mobilité, il se fait chase, il ne peut pas faire grand chose, Apollon, cette fois-ci, ne fait pas la Gold Fury, pardon. Et j'ai eu un retour Windows, du coup j'ai rien vu. Ça engage, attention, les Fire Minions à droite. Ça va venir. Faut défendre, et c'est pas Hercule le meilleur pour défendre. Scylla elle peut avec ses sorts de zone, Médusa avec son vol de vie, les autres c'est un peu plus difficile. Ah bah si, finalement Apollon s'est fait la Gold Fury. Plus qu'un Phoenix. Hercule tout seul, mais c'est Renforcé tout Hercule. seul. Méduse qui a pop. Ça essaye d'engager, en sachant qu'il n'y a personne d'autre, ils sont 3 du 3v4. Hercule qui se fait boum 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 avaler, mais Bakasura prend cher. Mais il meurt quand même, Athéna qui est tout seul, mais que font les alliés? L'ulti de Medusa qui protège, Bah, mais le pendant ce titan temps, qui commence à Apollon, prendre des ouais, dégâts. il y a Apollon qui est personne pour dessus. défendre. S'il y a une Bats qui défend contre Apollon et les Fire Minions, il néglige le Phoenix, ça y est, il décale, Apollon va te le faire. Medusa décale. Apollon n'a plus d'ulti, donc ils le foncent tous dessus, ça y est, Apollon est mort. 78%. Oh, Athéna, attention, Athéna, Fire Minions, c'est de la Méduse. Scylla qui a fait une bonne défense pendant ce temps. C'est serré. Ils arrivent à défendre là. Ils sont obligés de back et le Fire Giant dont le buff va disparaître dans quelques secondes. Seul Bastet et Janus l'ont encore pour l'instant. Les Phoenix Les sont potions encore... rouges qui sont claquées. Les potions à 3000 rouges. Là, ça commence à devenir du sérieux dans la game. On dit sérieux, ça va faire très très mal, c'est celui qui arrive à prendre. Le Titan qui est à 78%, je crois encore. L'écart, regardez l'écart Dog Gold qui s'est inversé en faveur de Synapse. C'est pas non plus un gros écart, mais on voit que les Synapse ont clairement l'avantage maintenant. En termes... Mais à ce niveau-là, ça change plus grand-chose. Ah là maintenant, faut en profiter pour les golds, hein. Faut vraiment faire quelque chose. Medusa qu'elle vende cette Fatalis pour prendre autre chose, peu importe. Là. Si elle veut de la vitesse d'attaque, elle prend les chevals. Si elle veut de la vitesse de déplacement, elle aura des bottes. Si elle veut de la vitesse d'attaque, de la puissance, elle aura carrément mieux. Mais la Fatalis, alors qu'on a un sprint 3, c'est clairement pas une bonne idée à ce stade du jeu. Par contre, on notera que Janice a posé 7 wards dans 48 minutes. Ah, c'est ridicule C'est à pas lui voir. qui... Par contre, Ymir 34 Le est très très Phoenix. bon par rapport à... Vary Pop, les deux. Le Phoenix de droite est revenu. Faut encore défendre. Le Phoenix de gauche est revenu. Il faut vraiment aussi défendre. Attention, pas de teamfight trop rapide. Ça voudrait dire offrir à votre adversaire le buff du Fire Giant. Le Fire Giant qui revient maintenant. Athéna qui a pas encore fini tout son build. Ils essayent de prendre les Phoenix, les derniers Phoenix. Athéna qui dash. Je tentera pas. Ultimate de Méduse un peu dans le vent. Ouais, c'est là qui tombe la première. Au mid qui prend, il qui oblige un mauvais teamfight. Mais Medusa qui arrive à prendre le kill sur Apollo. Et de l'autre côté, est-ce qu'il s'agrange qui? Régurgie qui Athéna a qui est été très mal. Shards of Ice. Bakasura aussi très mal. Mais il y a quand même un Phoenix qui est tombé au mid. Le teamfight du 4v4.
Ymir qui sera amené Under Avec la Phoenix, déviation duel moins. par Et Hercule. là, ça semble les exomètres qui semblent gagner, qui complètement défoncé le taunt sur la basse-tête qui pro de jambes carrément sur les ennemis. Hein. Autant qu'on est mort, autant le faire bien. Hein. Allez, courez, vous pouvez encore le faire. Allez, Ymir, cours. Le mur qui va te faire gagner du temps, 6 secondes. Le blink d'Athéna. Le blink qui sert à rien sur Athéna. Oh, je rêve, Athéna qui suit le Ymir. Non, elle l'affaiblit, le Qui stun. stun. Oh, ils vont faire le fire. Le fire, c'était une chance. C'est une chance. Ça leur laisse plus de temps pour espérer s'en sortir. Oh, Ymir, il a pas son blink. T'as pas ton blink, tire-toi, t'as pas ton blink. Le rêve de Ymir. Non, mais non, il a pas son blink, non. Oh là là, cette game. Il part en folie. Qui aurait pu parier qu'une game durait aussi longtemps? 50 minutes. 50 minutes. Le 1 Oh là là. Ah oui, les autres adversaires doivent les attendre. Hein. Heureusement, je vous dis qu'on a regardé ces matchs-là plutôt que les autres. Hein. Les autres qui me demandaient de changer, comme quoi là, franchement, on est bien dessus. Oh, et les honnêtes qui ne peuvent même pas gagner cette game dans les stats, regardez, ça remonte. Alors ça c'est plus significatif encore une fois, mais c'est pour vous montrer l'évolution de la game. Hein. C'est assez hallucinant. Ymir qui a pris une gemme of isolation, par contre je suis un peu sceptique, hein. J'aurais plus pris du cooldown à ce stade du jeu. Baccarat, je suis un peu sceptique aussi de partir critique comme ça, mais je sais pas, une queen size peut-être. Baccarat, moi j'en vois pas, il est pas rouge. Non, mais pardon. Bref. Désolé, c'est toi qui m'as entraîné. Oui, j'avoue. Je sais Mais pas. là, pour les exomètres, il faut forcer un phoenix pour rééquilibrer un peu les... Ah, surtout mid, c'est surtout mid, là ça changerait pas mal de choses. Oui, surtout mid. Il y a Apollon qui a plus de stacks sur leur sticker. Il devrait revendre son air sticker et prendre un autre item. Oui, mais il a une mobilité, ça veut dire qu'il est plus rapide aussi sur le Phoenix pour pusher, faire un speed push, mais là ça va être le team fight, le dernier peut-être. Il ulti un phoenix, il fait le phoenix. Il pourrait Il carrément... pourrait partir sur un crocheur. L'item qu'on voit jamais mais qui pourrait être tellement bien dans ça cette pourrait, condition de partir en exactement. Qu'une seule solution, là ils ont le Best Fire Giant, c'est obligé Medusa à back. Midgardian aimait carrément Midgardian. Midgardian pour ralentir les adversaires. On s'en fout de faire quelques 2-3 petits dégâts contre un adversaire. Là, ce qu'il veut, c'est les ralentir pour la teamfight. Le positionnement de Apollo. Allez, engage. Le dash taunt d'Athéna qui sub Janus Ymir. Le Janus qui se fait complètement imposer. L'ulti d'Unback qui ramène Bakasura basse tête. Le High Monster complètement piffé. L'ulti d'Ymir qui dit non, je veux pas mourir. Hercule qui ramène Bakasura, Apollo qui bide, qui fait d'énormes dégâts. Hercule qui va tomber. Ymir qui va tomber, Unback qui va essayer de chercher le weapon. Apollo mais qui meurt, Apollo il est feed. Le crush qui enlève les 3 quarts de la pointe de vie, reste Medusa, Scylla, Athéna contre Bakasura, Apollo. Allez, ce Phoenix auto. Si, ça y est. Non, je veux prendre le Phoenix. Ils ont pris, ça rééquilibre. Apollo, tu dois retourner à la fontaine tout de suite, sinon... Oui, là, faut prendre pas de risque, ce serait bête de mourir maintenant. Ils vont sur un deuxième Phoenix. On va prendre le Phoenix. C'est risqué, fais gaffe, Baka, allez. Ouh, le Baka qui va manger l'Athéna, ça y est. Il la mange. La méduse, ça y est, qui est tombée. Oh, ça va se retourner dans l'autre sens, c'est pas possible. Mais c'est pas vrai, cette game. Ils vont push, est-ce que Bakasura, ils peuvent le faire remonter toute la lane. Ah, il back. Il s'arrête en chemin. Ah, il veut défendre le mid, c'est risqué quand même. Plus personne n'a le buff du Fire Giant. Ah, c'est le moment là, Apollon, Baka, vous rushez le mid. Vous rushez le mid. Vous pouvez vous faire amplement ce Phoenix. C'est le moment. Non, si vous attendez, ça va être trop tard. Là, en 15 secondes, Hercule va revenir. Oh, mais c'est quoi cette game de malade? 53 minutes, on est en train de subir une de ces games. En plus, le problème, c'est que on dit il faut que un tue, mais il faut que ça se passe du 5 pour 3, du 3 pour 4. Mais voilà, c'est ça, c'est du 5 pour 4, du... Il n'y a jamais une équipe qui va pouvoir défendre, le Phoenix a récupéré la moitié de ses points de vie, il s'abatte. Mais vous allez quand même pas faire la Gold Fury maintenant. On s'en fout sur Hercule. Ok, Janus qui est bien, mais ça sert à quoi cette ulti? Peut-être pour revenir plus vite, non? Mais surtout qu'il a fait au mid. Bon, en plus, je pense qu'à ce moment-là, la gold ne sert plus à rien, ça donne juste rien. Le buff qui ont disparu sur Scylla, ouais, je sais pas, c'est de la veille. Hold still, please. Hold this.
Là, j'entends faiblement au fond, j'aurais dû augmenter la musique du jeu. Là, elle serait bien, je l'ai pas entendu depuis longtemps. Athena qui engage, Le Elton. touchdown sur Non, Bakasura. il se tire direct, il beat le portail, une seule vortex qui fait Y a quelques personne mini qui dégâts. Mais Bakasura qui a quelques inbits, c'est une petite victoire pour les Sol River Exomates. qui revient en 5 secondes pour Janus, ça va peut-être changer les choses. Quand tu joues depuis Le 55 problème, c'est que minutes, soit les on misplays choisit ça arrive sur de plus en Fire, plus. Hein. Ymir Ah, qui est mais un là, peu c'est non, risqué, c'est quoi. bon. Ils ont le choix entre le Fire, Phoenix. Non, faut rusher là Faire la maintenant. game. Les Exomates devraient être clairement attaqués, faire un teamfight. Pas très loin des Phoenix. Peut-être au mid avec l'aide des Fire Minions. Il faut qu'ils push à go. Il faudrait que Isai push, obliger les Exomates à se diviser. Ymir qui stun Scylla, Scylla qui utilise sa bise, Hercule qui ramène Oh, le bon. Ultimate Dunbads, la Rocher. Oh là là. Il reste plus que Janus et Apollo. Dunbad qui va un peu prendre. Le premier monster que je vois bien placé. Le Apollo qui est tout seul, il reste plus qu'Ymir, mais Ymir il peut rien faire. Je crois que le dernier Phoenix qui va être malheureusement pris. ça va Je pense que tomber. c'est la game. Je crois que là malheureusement c'est 55 mal minutes. barré. Allez Ymir, on compte sur toi, tu peux le faire, un stun, le Across the Sky, faites quelque chose. Aïe, qui fait très de dégâts. Finir qui tombe. Allez Méduse, non. C'était la montagne. C'est Méduse qui a fait le critique sur Apollon. Oh non. Le critique. Oh le coup de chance, clairement de la chance. 40-30. Oh, 2, punaise, 23, quelle 24, partie. c'est les Exomates qui gagnent. En 55 minutes et 43 secondes. Quelle partie. Oh pinaise. De souffle. C'était une balle de ping-pong. Oh la Ils game. peuvent se reposer sur les lauriers et se dire j'ai chaud. Oh, quand je pense qu'il y avait Fox qui dit ouais non que je disais n'importe quoi quand je disais que le Fire ça allait changer la game et tout, que c'était pas un trade intéressant, ils vont pas revenir. Oh là là, pinaise. Oh pinaise, quel game quoi, c'était vraiment impressionnant. Bon 7 wards pour Janus, hein, c'est clairement mauvais warder pour cette game à ce stade. Quand on voit 35 wards pour Unbad, 39 pour Ymir. Oh, les dégâts c'est... Ah c'est une game assez vraiment énorme, hein. Vraiment félicitations aux 10 joueurs, hein. C'était vraiment une très Oui. belle partie. Et comme on me le dit dans l'oreillette, malheureusement,